La langue est une œuvre d'art. C'est-à-dire qu'elle est comme une œuvre d'art, comme une musique. Il y a quelque chose qui est écrit et qu'il faut savoir lire. Le chef d'orchestre, c'est celui qui doit apprendre à lire correctement ce texte. Et en ce sens, moi, je me prétends un chef d'orchestre de la langue française. Capable de lire correctement les partitions de la langue française, partitions qui sont souvent très très mal menées. Et une langue ne sert pas uniquement elle n'a pas seulement une dimension fonctionnelle, elle a une fonction esthétique. Et c'est tout à fait autre chose. Hein, elle doit s'enrichir au niveau sonore, notamment. Donc, il faut préserver avec la plus grande attention toute la qualité sonore de la langue et rétablir des sonorités qui ont pu disparaître. Prenons même le cas de l'hébreu. Eh bien, il y a des lettres de l'alphabet hébreu qu'on ne prononce plus en hébreu moderne. On ne sait même plus comment les prononcer. Et tout à l'heure, je parlais dans une autre vidéo du PH ou du TH. En français, on ne prononce plus le TH correctement. On devrait prononcer the, comme font les Anglais. Les Anglais ne font que récupérer cette convention. Alors c'est curieux, elle existe en français, cette convention, mais elle est prononcée, elle est respectée qu'en anglais. Quand même un paradoxe. Mais même le PH pose un problème. Parce que le PH, on dit que ça veut dire F. Mais le F, il existe. Quel intérêt aurait-on à avoir un PH qui nous renverrait à une lettre existante? Donc probablement le PH ne se prononce pas correctement. Je ne sais pas comment il faudrait le prononcer. Il faudrait le prononcer. Bon. Donc d'ailleurs, un des grands problèmes, c'est le H. Tout à l'heure, on parlait des consonnes, enfin des changements apportés par la deuxième consonne ou la deuxième voyelle. Eh bien, le H, c'est un grave problème parce que dans presque tous les cas, sauf dans le cas du ch en français, où on a effectivement un son nouveau et où le H est réservé, dans la plupart des cas, on ne sait plus prononcer les formes avec un H en deuxième position après une autre consonne. Le PH, on ne devrait pas dire philosophie. Ou alors si on dit philosophie, il ne faudrait pas qu'il y ait de F en français. D'ailleurs, je vous signale qu'en hébreu, le P et le F sont une seule consonne, qu'on appelle une lettre double. Avec un point à l'intérieur, ça devient un P. Sans F, ça devient, sans point, ça devient un F. Et on n'utilise jamais le F en hébreu en début d'un mot. Le mot falafel, par exemple, qu'on utilise en hébreu, en Israël, c'est un mot qui ne correspond pas à l'écriture hébraïque. Parce que normalement, on n'a pas le droit de commencer un mot en hébreu par un F. De même que le bet et le V en hébreu s'écrivent de la même façon. Dans ce cas-là, le vav ne devrait pas se prononcer vav, mais ouais. D'ailleurs, vous savez qu'on a fait beaucoup de travaux sur la bonne prononciation du latin. Voilà. On prononce très mal le latin. Et quand on était à l'école, on n'apprenait pas correctement à prononcer le latin. De la même façon, on n'apprend pas actuellement à prononcer correctement le français. Ni l'anglais d'ailleurs, jusqu'à un certain point.